Bienvenue à la chaîne Le Royaume Intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, je suis très heureuse et très émerveillée de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « La foi » qu'il avait délivré le 22 juillet 1968. Traduction et narration par Julie Descas. La foi. La Bible définit la foi comme l'assurance des choses que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1, version standard révisée. Ce qui est vu est fait de choses qui n'apparaissent pas. La foi ne donne pas de réalité aux choses qui ne sont pas vues. C'est la loyauté envers la réalité qui fait apparaître les choses. Puis-je voir des choses que le monde voit et croire encore à l'état d'invisible? Si je peux rester fidèle à l'état invisible d'une certaine manière, j'en obtiendrai la confirmation. Jean 14, 1 à 3. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous accueillerai chez moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est pas Jésus-Christ qui parle à un disciple à l'extérieur, c'est moi qui parle à moi-même. Si toutes choses sont faites par Dieu et que sans lui, rien n'est fait qui soit fait, Jean 1, 3, alors où est Dieu? Dans mon imagination. Encore. Si toutes choses sont faites par Dieu et que sans lui, rien n'est fait qui soit fait. Jean 1, 3. Alors, où est Dieu? Dans mon imagination. Vous n'êtes pas appelé à faire les choses. Toutes les choses le sont déjà. La création entière, vaste, est déjà terminée. Je ne fais qu'en prendre conscience. Tout état que je peux imaginer peut être occupé. Toute la création est terminée et je ne fais que m'y adapter et m'y sentir jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Tu ne donnes pas la réalité à l'invisible. C'est la fidélité à la réalité invisible qui lui donne son objectivité. Tu peux réviser le passé. Nous, vous et moi, sommes ici nés par la grâce de Dieu et pourtant nous osons mettre une limite à la puissance de Dieu. Notre péché est notre doute de Dieu.
Certains hommes voient les choses comme elles sont et disent « Pourquoi ?» Je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis « Pourquoi pas ?» George Bernard Shaw. Sénateur Ted Kennedy a utilisé cette citation dans son éloge funèbre du sénateur Robert F. Kennedy sans donner de crédit à l'auteur. Cependant, le sénateur Robert F. Kennedy était connu pour la citer à plusieurs reprises, donnant du crédit à George Bernard Shaw. Je sais que je dois être ce que je suis dans l'imagination. Alors, ne prends pas ce principe à la légère. Tu te mets vraiment dans des états mentalement, volontairement ou non. Encore. Alors, ne prends pas ce principe à la légère. Tu te mets vraiment dans les états mentalement, volontairement ou non. Je reprends tout. Certains hommes voient les choses comme elles sont et disent « Pourquoi ?» Je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis « Pourquoi pas ?» George Bernard Shaw. Sénateur Ted Kennedy a utilisé cette citation dans son éloge funèbre du sénateur Robert F. Kennedy sans donner de crédit à l'auteur. Pendant le sénateur Robert. Cependant, le sénateur Robert F. Kennedy était connu pour la citer à plusieurs reprises, donnant du crédit à George Bernard Shaw. Je sais que je dois être ce que je suis dans l'imagination. Alors, ne prends pas ce principe à la légère. Tu te mets vraiment dans des états mentalement, volontairement ou non. Un pont d'incidence se développera sur lequel tu passeras jusqu'à ce que l'état soit rempli comme une pure imagination en nous et qu'il travaille au plus profond de notre âme, sous-jacent à toutes nos facultés, y compris la perception. Mais il afflue dans l'esprit de surface le moins déguisé sous forme de fantaisie créative, comme un rêve éveillé, juste un simple rêve éveillé. Je pense à quelqu'un qui est peut-être à 1000 lieues de là. Eh bien, cet art perceptif, invisible pour tout le monde, c'était Dieu en action. Puis-je croire à la réalité de cet art? Puis-je le représenter à moi-même comme j'aimerais le voir en chair et en os? Puis-je le voir réussir? Puis-je le voir enfin comme je veux le voir et comme
et croire en la réalité de cet état d'invisibilité. Encore. Puis-je le voir enfin comme je veux le voir et croire en la réalité de cet état d'invisibilité? Si je peux rester fidèle à cette réalité invisible, j'aurai la confirmation qu'il est l'être que je suppose qu'il est. Quelqu'un m'écrira ou peut-être que je le rencontrerai en chair et en os, mais d'une certaine manière, j'obtiendrai la confirmation que ce que je pense voir en lui ou ce que je désire voir en lui, et je me persuaderai que je vois en lui, que cela se produira. Or, un jour, en lisant le 14e chapitre du livre de Jean, on m'a dit que le Christ est en moi et voici que le Christ parle maintenant aux disciples. Eh bien, s'il en est, s'il est en moi, que veut-il me dire? Il parle aux disciples. Il a dit, « Vous croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et quand je partirai, je reviendrai et je vous accueillerai chez moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 1 à 3. Eh bien, il m'est apparu à la lecture de ce texte d'une manière particulièrement intuitive que je ne parle pas à un disciple, quelque chose d'extérieur. Je me parle à moi-même. Toute cette conversation est quelque chose à l'intérieur de moi-même. Je prends le corps appelé Neville, cette chose visible qui est faible, limitée et fragile, et je lui parle. Tu ne peux pas y aller. Tu es limité. Il faudra du temps pour y arriver. Il faudra de l'argent pour y arriver. Peut-être que tu ne peux pas te permettre ni le temps ni l'argent. Mais il me faudra, si je suis imagination, pour aller n'importe où dans ce monde sans argent, et je n'ai pas besoin de temps. Je peux m'asseoir sur une chaise et mettre mon corps, aussi encombrant soit-il, sur une chaise ou sur un lit. Et si je suis toute imagination et que Dieu est dans l'homme comme la merveilleuse imagination humaine de l'homme, et que Dieu est dans l'homme comme la merveilleuse imagination humaine de l'homme, alors je peux être à n'importe quel endroit de ce monde que je désire être. Je reprends. Mais il me faudra, si je suis imagination, pour aller n'importe où dans ce monde sans argent, et je n'ai pas besoin de temps. Je peux m'asseoir sur une chaise et mettre mon corps, aussi encombrant soit-il,
sur une chaise ou sur un lit, et si je suis toute imagination, et que Dieu est dans l'homme comme la merveilleuse imagination humaine de l'homme, alors je peux être n'importe quel endroit de ce monde que je désire être. Donc, je peux aller préparer un endroit. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé de supposer que je suis là où la raison le nierait, mes sens le nient, mais je suis restée dans cet état jusqu'à ce que cela me semble naturel, juste naturel. Alors, j'y suis allée. Et puis, j'ai ouvert les yeux sur le monde que j'avais exclu, et ce fut un choc de me retrouver sur la chaise. Eh bien, si je l'analyse, ça me semble stupide. Ce que j'ai fait, cela semblait réel pendant que je le faisais, et puis une seconde plus tard, me voilà sur ma chaise et tout ce que je vois dans ma chambre nie que j'ai fait quoi que ce soit que le monde appellerait réel. Appellerait réel. Mais je l'ai fait. Et puis, dans un avenir proche, j'ai été contraint de traverser une série d'événements qui ont conduit à la réalisation de cet état. Aujourd'hui, je l'ai fait par une nuit d'hiver très froide à New York. J'avais publié mon premier livre intitulé « Ta foi et ta fortune » Your Faith is Your Fortune au mois de février 1941. Il faisait si froid, 12 ou 14 pouces de neige sur le sol, et je m'attendais à l'époque à une simple offrande volontaire de la part de ceux qui venaient. Et beaucoup venaient juste pour des contacts. Ils ne se souciaient pas de ce que j'avais à dire. Ils venaient pour rencontrer des gens et ils sortaient pour leur café clutch et toutes ces choses après la réunion. Je ne m'en souciais pas. C'était une maison bondée. Plus de 1000 personnes dans une petite église ancienne de Times Square. Ce soir-là, quand j'ai sorti mon livre « Ta foi et ta fortune », je m'attendais à ce qu'il y ait le nombre habituel de 1000 personnes, et cette nuit-là, à cause du temps qu'il faisait, ils n'ont pas pu passer à travers la neige. Je pense que nous étions 150 personnes. Et il y a eu une certaine déception personnelle parce que c'était la première fois que je faisais un effort pour sortir un livre. Et donc, j'avais mes livres là et 150 personnes sont venues, non préparées à acheter le livre. Et donc, nous avons fait nos bagages à la fin de la conférence. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, il y avait, comme je l'ai dit, 12 ou 14 pouces de neige sur le sol et il faisait froid.
je me suis mise au lit, j'ai fait cette chose presque par distraction, mais je l'ai fait et je savais exactement ce que je faisais. La Barbade, où je suis née, est une petite île tropicale des Antilles et j'ai supposé que j'étais en fait sur mon lit dans la maison de ma mère que je connaissais et aimais si bien. Et pour prouver que j'y étais vraiment, j'ai simplement imaginé le monde par rapport à cette position. J'ai vu le monde, pas de ma place à New York, je l'ai vu de la Barbade. Donc, mentalement, je voyais le monde comme je le verrais si j'étais à la Barbade. J'ai pensé à ma place à New York et je l'ai vue à 2000 milles au nord de moi. J'ai pensé à d'autres endroits et ils étaient tous liés à l'endroit où je suppose que je me trouve et je me suis endormie dans cette hypothèse. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, la neige était encore plus haute et je ne suis pas à la Barbade, mais à New York. Eh bien, le temps a progressé, la guerre en Europe était en cours. L'Angleterre était en guerre. Aucun navire ne naviguait dans l'Atlantique. Ils coulaient plus vite qu'ils ne pouvaient les construire et nous étions presque en guerre. Puis vint le mois d'août et j'ai reçu un câble de ma famille disant « Nous ne t'avons pas dit parce que nous savions que tu ne pouvais pas venir à la Barbade. Il n'y a pas de bateau. Et certainement, à cette époque, il n'y avait pas d'avion. Et ils m'ont dit, maman est en train de mourir. Elle se meurt depuis 2 ans, mais maintenant, c'est fini. Et si tu veux la revoir dans ce monde, tu dois venir maintenant. Je veux dire maintenant. J'ai reçu ce câble le matin et ma femme et moi avons pris la mer le lendemain soir même. Un navire partait à minuit, l'Argentine, et nous avons pris la mer fin août pour la Barbade. Et c'est là que je suis allée à la Barbade, le dernier endroit au monde où j'avais l'intention de me rendre. En fait, nous avions prévu d'aller dans la Maine pour des vacances. Nous allions fermer ce mois-là et aller dans la Maine pendant 5 ou 6 semaines, puis revenir pour rouvrir quelque temps en octobre. Mais tous les plans ont été modifiés pour réaliser ce que j'avais fait dans un moment d'inaction à cause de la déception. Wow. Mais cela m'a appris une leçon. Ne pas utiliser cette loi paresseusement, ne pas l'utiliser pour s'échapper, mais l'utiliser délibérément parce qu'on ne peut pas y échapper. Une série d'événements se mouleront à travers lesquels vous marcherez menant à l'accomplissement de cet état.
Et c'est ainsi que je me suis mis là, juste pour échapper au froid et à la déception du soir, à la Barbade plus que partout ailleurs. Puis, il se passe quelque chose et je suis obligée de faire le voyage, le dernier endroit au monde où nous avions l'intention d'aller. Et nous avons pris la mer à minuit et nous sommes arrivés 4 jours et demi plus tard sur ce bateau argentin. C'était un navire américain, mais on l'appelait l'Argentine. Ma mère meurt comme ils l'avaient tous dit et je suis rentrée aux États-Unis avec la connaissance de ce que j'avais fait et j'ai commencé à l'enseigner. Et dans ce public de, je dirais, 1000 personnes, ils ont tous commencé à l'appliquer avec un succès énorme. Alors, où est Dieu? Si toutes choses ont été faites par Dieu, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait, Jean 1, 3, alors où est-il? Je savais exactement ce que j'ai fait et je sais ce qui s'est passé. Eh bien, si je peux retracer ce qui s'est passé à une cause invisible, ce que je fais, et le répéter, et raconter cette histoire à d'autres qui peuvent la prendre et l'essayer et la répéter, alors j'ai trouvé la cause. Et si toutes les causes viennent de Dieu, alors je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en tant que ma propre merveilleuse imagination humaine. C'est Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'ait été imaginé au départ. Ici, tu n'es pas appelé à faire cette chose. Les choses le sont. Toutes les choses du monde le sont. L'éternité existe et toutes les choses dans l'éternité sont indépendantes de la création qui était un acte de miséricorde. William Blake. Tu ne peux pas concevoir de quelque chose qui n'est pas. Wow. Encore. Si toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait, Jean 1, 3, alors où est-il? Je savais exactement ce que j'ai fait et je sais ce qui s'est passé. Eh bien, si je peux retracer ce qui s'est passé à une cause invisible, ce que j'ai fait, et le répéter, et raconter cette histoire à d'autres qui peuvent la reprendre et l'essayer et la répéter, alors j'ai trouvé la cause. Et si toutes les causes viennent de Dieu, alors je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en tant que ma propre merveilleuse
imagination humaine. C'est Dieu. Il n'y a rien de ce monde qui n'ait été imaginé au départ. Ici, tu n'es pas appelé à faire cette chose. Les choses le sont déjà. Toutes les choses du monde le sont déjà. L'éternité existe et toutes les choses dans l'éternité sont indépendantes de la création qui était un acte de miséricorde. William Blake. Tu ne peux pas concevoir de quelque chose qui n'est pas. Wow. C'est pourquoi, en 1941, c'est en 1949 que j'ai donné une série de conférences à Milwaukee et le chimiste en chef Dallas Chalmers est venu à mes réunions. J'ai fait une déclaration en utilisant un terme qui est un terme scientifique et le mot était entropie. Eh bien, j'aurais pu l'utiliser pas comme le scientifique l'aurait fait, mais j'avais ma propre conception de la signification de ce mot et ma définition de celui-ci et j'ai dit que je pouvais changer le passé. Si je peux faire quelque chose, je peux le défaire. Tout ce que je peux créer, je peux le décréer. Waouh! Tout ce que je peux faire, je peux le défaire. Il a dit, tu ne peux pas le défaire, car nous utilisons l'entropie dans notre laboratoire tous les jours et l'entropie signifie que le passé est inaltérable. Tu ne peux pas le changer. Si le passé pouvait être changé, je ne saurais pas ce que je fais dans le laboratoire. Il a dit, toute la journée, je reçois de petits échantillons d'eau du monde entier, car nous fabriquons ces énormes turbines. Et d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de partout dans le monde. Ils envoient des échantillons parce que l'eau passe à travers certains dépôts minéraux et transporte avec elle tout ce qu'il y a dans ce minéral et donc elle se transforme en gâteau. Nous devons analyser cette eau et ensuite apporter une solution car c'est nous qui avons fabriqué le produit. Et j'ai dit, je me fiche de ce que vous dites. Je sais ce que j'ai fait. Et tu peux défaire le passé. Tu peux le changer. Waouh! On ne peut pas le défaire, dit le monsieur. J'ai dit, je ne peux pas. En ce qui me concerne, le vaste monde est fini. La création est terminée et je commence seulement à en prendre conscience.
Je n'ai pas besoin de me limiter à ce que mes sens voient et à ce que la raison me permet et à ce que les sages me disent d'accepter. Je peux imaginer un état. Je ne peux pas le voir avec mon œil physique, mais je peux imaginer un état et cet état imaginé est. Je peux imaginer un état qui est en conflit avec les faits de la vie. Et les faits, dis-tu, sont et ils ne peuvent pas être modifiés. Je peux imaginer un état qui défierait le fait. Eh bien, cet état existe. Si j'occupe cet état, il défera le soi-disant fait dont tu dis qu'il est fixé pour toujours. Waouh! Il a mis en doute ma santé mentale, mais c'était un type très gentil. Il s'appelait professeur Imhoff. Il était le chef du département de cette installation chimique. Donc, bien qu'il ait été très sage, doux et gentil. Je suis retournée à New York et il m'a envoyé la Scientific Newsletter datée du 15 octobre 1949 dans laquelle il disait « Maintenant, Neville, je m'excuse d'avoir dit ce que j'ai fait. Cet homme est bien plus grand en tant que physicien que je ne le suis en tant que scientifique. Il est le professeur Feynman de l'université de Cornell, l'un des physiciens les plus remarquables de notre époque en matière de physique spéculative et théorique. Et voici sa lettre. Et il a écrit dans cette petite lettre qui a été publiée dans le magazine une histoire concernant le positron, une petite particule qui est produite lors de la désintégration atomique. C'est comme l'électron, mais il en diffère sur ce point. Il est positif dans sa charge au lieu d'être négatif. Ce sont les paroles de Feynman. Elles ne sont pas les miennes, il dit. Le positron est un électron à contre-courant. Il part d'un endroit où il n'était pas et il se dirige vers l'endroit où il était et il y a un instant. Il se dirige vers l'endroit où il était il y a un instant. Il rebondit si fort que son sens du temps est inversé, puis il revient là où il n'était pas. Voici Feynman et non Neville. Puis il poursuit en disant « Lorsqu'un petit électron se déplace rapidement dans l'espace, s'il est rebondi, il est dévié, mais continue sa course. Mais s'il rebondit si fort, alors son sens du temps est inversé et il retourne là où il n'était pas. Maintenant, a-t-il dit, sur la base de cela, nous devons maintenant conclure que tout le concept que l'homme avait de l'univers est faux. Nous avons toujours cru que l'avenir se développait lentement à partir du passé.
Or, avec ce concept que nous avons vu et photographié, nous devons maintenant conclure que toute l'histoire spatio-temporelle du monde est étalée et que nous ne devenons conscients que de portions croissantes successivement. Waouh! Encore. Sur la base de cela, nous devons maintenant conclure que tout le concept que l'homme avait de l'univers est faux. Nous avons toujours cru que l'avenir se développait lentement à partir du passé. Or, avec ce concept que nous avons vu et photographié, nous devons maintenant conclure que toute l'histoire spatio-temporelle du monde est étalée et que nous ne devenons conscients que de portions croissantes successivement. Waouh! Quelle révélation! Nous sommes en 1949. Ce professeur, Richard Feynman, qui se trouve actuellement au Caltech de Pasadena, a reçu le prix Nobel l'année dernière pour cet article. Ils l'ont retardé de presque 20 ans, car nous sommes en 1968, et il l'a reçu en 1967. Et le document est sorti en 1949. Je ne le connaissais pas en tant que scientifique. Je le connaissais en tant que mystique. Je le savais. Je le vois. Je le vois. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je sais seulement que tout est. Tout est fini et tout ce que j'ai à faire, c'est de m'y adapter. Si je sais ce que je veux pour moi ou pour les autres, je m'y adapte parce que la chose est. Eh bien, si je m'y adapte et que cela me semble naturel, quand cela me semble naturel, alors j'ouvre les yeux sur ce monde que j'ai exclu dans ce but. Lorsque j'ouvre les yeux, je me retourne. J'ai été là où la raison nierait que j'ai été là, et puis en ouvrant les yeux, j'ai accéléré à la vitesse de la lumière depuis l'endroit où j'ai supposé que je me trouvais jusqu'à l'endroit où je me trouve physiquement. Waouh! Maintenant, je suis tellement choquée de constater que je ne suis pas réellement là, mais que je suis physiquement ici. Mon sens du temps est inversé. Et maintenant, je traverse un pont d'incidents, une série d'événements. Et maintenant, je traverse un pont d'incidents, une série d'événements qui me contraint à me diriger vers l'accomplissement de cet état invisible. Et quand j'y arrive, il n'est pas invisible, il devient visible. Il se jette sur l'écran de l'espace
Et le monde appelle cela un fait. Et ils en sont stupéfaits. Et ils en sont stupéfaits parce que pour eux, c'est réel. Avant de devenir objectif, c'était irréel. Alors, je te le dis, la foi dans la réalité invisible. On ne donne pas la réalité à l'invisible, c'est la loyauté envers la réalité invisible qui est le secret de la foi. Donc, quand il nous dit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses vues ont été faites des choses qui n'apparaissent pas. Wow. Maintenant, laisse-moi partager avec toi cette histoire. Un de mes amis vivant à Los Angeles est venu de Pittsburgh il y a de nombreuses années. Elle est donc retournée à Pittsburgh en 1966 et a rencontré les quelques amis qui sont encore dans ce monde. Beaucoup sont partis. Il y a une dame dont elle parle sous le nom de Betty. Eh bien, Betty a épousé cet homme et son nom est censé être Mathieu. Eh bien, Mathieu souffrait d'une certaine maladie qui l'a conduit progressivement à la surdité totale. Dans l'intervalle, elle s'accompagne de vertiges et de déchirements. Je ne sais pas quel est son nom. Elle me l'a dit, mais je ne connais pas ces termes médicaux. Mais c'est quelque chose qui reste incurable à ce jour. Aucun médecin ne sait comment l'arrêter et elle évolue progressivement vers la surdité totale. Entre-temps, c'est un état des plus douloureux qui l'accompagne et ces horribles étourdissements, puis les déchirures. Elle a raconté l'histoire telle que je la lui ai racontée. Comment on peut réviser le passé. Que malgré le fait qu'ils évoluent vers l'inévitable surdité totale, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il peut revenir en arrière et changer le passé jusqu'au moment qui était 14 ans auparavant, où cette chose a commencé à se manifester dans son corps. Il n'y croyait pas. Elle m'a dit. Il me posait 101 questions à ce sujet, non pas parce qu'il voulait être cruel, mais c'est un être rationnel, très intelligent, et cela n'avait pas de sens. Parce que cela n'avait pas de sens, il l'a écarté. Mais Betty a pensé, je vais essayer. Amen. Maintenant, dit-elle, c'était une chose très difficile pour Betty et moi parce que mes parents étaient tous les deux sourds et les parents de Betty étaient tous les deux sourds et nous avons été élevés dans un environnement de personnes sourdes.
Nous avons dû apprendre le langage des signes pour communiquer avec nos parents. Betty a donc vécu l'expérience de parents sourds, tous les deux, et moi aussi, et d'être confrontée à cette image. C'était une image horrible, horrible. Betty m'a dit, je vais le faire tous les soirs, et elle a pris une petite phrase simple. Mathieu. Elle a appelé Matt. Matt entend parfaitement. C'est tout ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, il va de plus en plus mal. Une année s'est écoulée et il progresse encore vers la fin inévitable de la surdité totale. Alors que, dans son métier, il avait cette douleur atroce d'une oreille à l'autre et il s'est mis à crier. Ils l'ont amené d'urgence chez le médecin et le médecin lui a fait une injection pour soulager la douleur. Puis, le médecin a dit, « Vous ne pouvez pas reprendre le travail tout de suite. Vous devez aller dans votre chambre et vous reposer un moment. » Eh bien, dans la chambre, il s'est assoupi et s'est endormi un peu. Et quand il s'est réveillé, il entendait parfaitement. Waouh! Il a été renvoyé chez lui en début de soirée. Il arrive généralement à 18 heures. Lorsqu'il est rentré plus tôt, sa femme l'a salué comme d'habitude. « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé au travail aujourd'hui ?» Et il a répondu, « Betty, j'entends parfaitement. » Il a utilisé le même mot qu'elle avait entendu nuit après nuit. Tout ce qu'elle avait imaginé, elle a entendu dire « Betty, j'entends parfaitement. » Ainsi, elle a entendu son propre nom appelé par son mari, Matt, et il l'a confirmé en disant « J'entends parfaitement. » Puis il a dit « Je crois, je crois, je crois. » Waouh! Amen. C'était il y a 1 an et demi. Il a dit, dans l'intervalle, nous ne l'avons jamais respiré, nous ne l'avons pas mentionné dans nos lettres. Je communique constamment, mais je n'ai pas un seul instant énoncé plus loin que lorsque j'étais là en chair et en os et que je lui ai parlé d'un principe, un principe que l'on peut appeler par n'importe quel nom. Nous l'appelons Dieu. Eh bien, Dieu est la merveilleuse imagination humaine de chacun. C'est Dieu. L'homme est toute imagination et Dieu est l'homme. Et il existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination et c'est Dieu lui-même. Et toutes choses sont possibles pour Dieu. Vous et moi, nous voilà façonnés par la grâce de Dieu, nés par la grâce de Dieu, et nous osons mettre une limite à la puissance de Dieu. Nous voici la créature née par la grâce de Dieu et nous disons à Dieu, nous disons à nous-mêmes ce qu'il ne peut pas faire. Et donc,
nous donnons à Dieu qui nous a créés et mis au monde, et maintenant nous lui donnons le péché contre le Saint-Esprit, qui, à mon avis, est le doute de l'homme. La seule chose qui ne peut être pardonnée est le péché contre le Saint-Esprit, qui est le doute de l'homme sur la puissance de Dieu. Vous avez peut-être entendu le regretté sénateur Kennedy dans un ou deux de ses discours politiques. Il aimait beaucoup citer ce passage de George Bernard Shaw. En fait, son frère Terry, dans l'éloge funèbre à New York, l'a cité. Il n'accordait aucun crédit à George Bernard Shaw, mais son frère l'avait fait à maintes reprises, et les gens savaient donc, ceux qui l'entendaient, que ce n'était pas lui, ou bien celui de Teddy ou de Bobby, c'était celui de George Bernard Shaw. Et voici donc la citation. Certains hommes voient les choses comme elles sont et disent « Pourquoi ? Je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le monde me dit que ce n'est pas possible. Pourquoi pas ? Toutes les choses ne sont-elles pas possibles pour Dieu ? Et Dieu n'est-il pas devenu moi pour que je devienne Dieu ? Eh bien, s'il est devenu moi, je ne peux pas disséquer le corps et le trouver dans un atome. Je ne peux pas le trouver dans le cerveau. Je ne peux pas le trouver dans aucun organe du corps. Alors, où est-il ? Juste où il est. Juste où est-il ? On me dit dans les Écritures qu'il a un nom, et ce nom est son nom pour toujours et à jamais, et le nom défini est « Je suis ». C'est le noyau de mon être. Je ne peux pas le mettre de côté, je m'assois pour imaginer. Qui imagine? C'est moi. Je n'ai jamais été capable de mettre de côté le « je suis » et de le regarder. C'est l'être qui perçoit, pas la chose perçue. C'est l'être qui fait, pas la chose qui est faite. C'est l'être qui crée, pas la chose créée. Et l'homme s'étonne de ses propres créations et oublie le Créateur. Il tombe amoureux de toutes les choses qu'il fait et il oublie complètement le Créateur. Et le Créateur est « Je suis ». Il n'y a pas d'autre Créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, quand j'ai découvert cela, j'ai su que lorsque je suis allée à la Barbade, je dormais chez ma mère dans un lit que je connaissais bien et il faisait chaud. Je pouvais sentir la chaleur des tropiques. Je pouvais détecter les odeurs des tropiques. Elles sont différentes de celles du monde nordique. J'ai détecté toutes les choses qui sont liées aux tropiques. Waouh! Eh bien, qui le fait? C'est moi. Je ne peux pas y échapper. Est-ce que c'est Dieu? Oui.
Il n'a pas pris le train là-bas. Non. Il n'y a pas de train. Il n'a pas pris d'avion. Non. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Il n'a pas pris de bateau. Non. Il était simplement là. Où que je suppose que je suis là. Et donc, si je peux supposer que je suis ailleurs, au point que quelqu'un comme ma sœur me voit effectivement là, eh bien, je dois être là où je suis dans l'imagination. Waouh! Encore. Eh bien, qui le fait? C'est moi. Je ne peux pas y échapper. Est-ce que c'est Dieu? Oui. Il n'a pas pris le train là-bas. Non, il n'y a pas de train. Il n'a pas pris l'avion. Non, il n'y a pas d'avion à l'époque. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Il n'a pas pris de bateau. Non, il était simplement là. Où que je suppose que je suis, j'y suis vraiment. Et donc, si je peux supposer que je suis ailleurs, au point que quelqu'un comme ma sœur me voit effectivement là, eh bien, je dois être là où je suis dans l'imagination. Waouh! Un jour, alors que j'étais à New York, j'ai eu l'occasion de supposer que ma sœur me voyait, dont le fils était désespérément malade, âgé de 17 ans et atteint d'un cancer. Personne ne savait ce qu'il avait jusqu'à ce qu'on l'ouvre et il était déjà trop loin. À l'âge de 17 ans, son corps était complètement ravagé. Et on dit que si tu es jeune quand tu développes cela, alors, comme toutes les jeunes choses, cela grandit. Si tu es développé jusqu'à 60 ans ou 70 ans, il y a de chances que tu n'en meurs pas parce que les choses ne se construisent pas à ce moment-là. Tu ne fais que marquer le temps. Mais la jeunesse grandit. Que ce soit une bonne ou une mauvaise cellule, elle grandit tout simplement rapidement. Ainsi, à l'âge de 17 ans, il ne se sentait pas bien. Il se demande, qu'est-ce qui ne va pas avec le garçon? Et quelqu'un a suggéré d'entrer et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils ont pensé que c'était peut-être un appendice ou quelque chose de particulier. Ils l'ont donc ouvert et l'ont recousu, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Le corps entier avait tout simplement disparu. Eh bien, pour réconforter ma sœur, j'ai pensé que je mettrais mon corps physiquement à New York City, et que je supposerais que je suis à la Barbade. Je suis dans la chambre de mon neveu et quand ma sœur entre dans la chambre, elle va me voir et pas son fils. En fait, j'ai supposé que j'étais là, j'occupe la même place, le même espace
que mon neveu Billy. Et puis, quand je l'ai trouvé naturel, j'ai supposé que ma sœur était entrée. Elle est entrée, elle est venue et elle a regardé et elle me voyait et elle ne voyait personne d'autre que son frère Neville. Elle est entrée, elle est venue et a regardé et elle ne voyait personne d'autre que son frère Neville. Je suis sortie de ce silence. Je suis entrée dans le salon où un ami, sur invitation, était arrivé pour un cocktail parce que je l'avais dit, passer à l'heure du cocktail. Et il est environ 17 heures et nous prendrons un verre. Je suis entrée dans le silence vers 16h30 et je ne suis sortie qu'après 17h, 17h15 ou 17h20 peut-être. Alors, quand je suis entrée dans le salon, elle m'a dit, « Neville, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es toujours si gai et léger. Pourquoi sembles-tu si lourd maintenant ?» Et je lui ai dit ce que je venais de faire. 8 jours plus tard, nous n'avions pas de courrier aérien à venir, mais nous devions dépendre du courrier par la mer. 8 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma sœur. Elle me disait, « Neville, je ne comprends pas. Mais à ce moment précis, je suis allée dans la chambre de Billy et je n'ai pas pu voir Billy. C'était toi que je voyais. Je te vois. Je me suis approchée du lit et j'ai regardé mon fils et il n'est pas là. Et c'est toi. Et tu me regardais en souriant. Et je n'ai pas pu. J'ai essayé et essayé et essayé et Billy n'était pas là. C'était toi que je voyais. Je ne comprends pas, Neville. Si tu as des connaissances ou quoi que ce soit qui puisse éclairer cette affaire, dis-le-moi. Wow. Cette même femme était là 8 jours plus tard et j'ai apporté la lettre que j'avais reçue ce jour-là et je la lui ai montrée. J'ai donc eu 2 témoins, ma femme et cette dame. Donc, je sais que je dois être là où je suis dans l'imagination. Alors, je te le dis, ne le prends pas à la légère. Tu peux te mettre en prison et te retrouver à commettre un acte dont tu n'as absolument pas conscience ou être accusé de quelque chose dont tu n'as pas conscience et aller en prison. Les gens s'y mettent, les gens s'en sortent, les gens ne se rendent pas compte, rien ne se passe par hasard. Tout est dû à un lien de causalité invisible. Donc, tu te mets dans un état émotionnel et tu y restes juste une fraction de seconde. Et tu reviens en arrière. Ou tu penses que tu reviens en arrière. Tu l'as fait. Mais le pont est maintenant sur le point d'apparaître. Et à travers le pont des incidents, tu marches menant à l'accomplissement de ce que tu as fait involontairement. Waouh! C'est donc ce que j'entends par foi. La foi est l'assurance des choses que l'on espère. Tu l'espères? Tu l'espères? Eh bien, maintenant, l'assurance, c'est la foi. La foi n'y arrivera pas.
La foi est la loyauté envers la réalité invisible. Tu sais ce que tu as fait. Sais-tu ce que tu as fait? Eh bien, c'est invisible aux yeux des mortels. Maintenant, tu restes fidèle à cette réalité invisible et tu vois comment ce pont d'incidents est tissé et tu ne le conçois pas consciemment. Aucun homme ne peut consciemment concevoir les incidents nécessaires pour te conduire à l'accomplissement de ce que tu as fait. C'est ce que j'entends par la foi. La substance même de ce que le monde appelle le réel est invisible. C'est une réalité invisible. Amen. Toute la vaste création est terminée, comme l'a dit Feynman, et il a reçu son prix pour cela. Il a donc reçu les 50 000 $ pour ce que j'ai dit en tant que mystique, mais on ne peut pas donner de l'argent à un mystique parce qu'il n'a pas de statut dans la communauté. Feynman a un statut. Il enseigne la physique à Caltech, donc il pourrait dire la même chose avec ses propres mots et ils disent, n'est-ce pas merveilleux? Et donc, il a un article sur le sujet, maintenant un livre sur le sujet et un titre dont il a tous les titres. Et parce que je suis l'inconnu et qu'aux yeux de Feynman, je ne suis pas éduqué selon ces normes, pas d'éducation formelle, mais ce que je vois, je le vois et je ne peux pas le nier. Ce que je vis mystiquement, je ne peux pas le nier. Donc, je parle d'expérience, je ne fais pas de théorie. Il entre et il théorise. Il expérimente, oui, et réussit parfois à prendre une photo de la petite particule dite invisible. Et il a suffisamment de photos pour prouver l'existence du positron. Et puis vient son merveilleux honneur, 50 000 $ et tout ce qui va avec. Mais je te dis, malgré tous les livres qui sont écrits, avec tous les grands titres signés derrière son nom d'auteur, le livre des livres est la Bible et personne ne connaît les auteurs. Ils sont tous anonymes. Personne ne sait qui est Pierre, qui est Jacques, qui est Matthieu, Luc, Marc, Jean. Personne ne le sait. Ils sont anonymes et ils le restent. Les personnages, personne ne sait s'ils ont jamais marché sur la surface de la terre. Je vous dis qu'ils ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont écrit, ils l'ont fait, mais les personnages sont anonymes. Et les personnages de l'écriture sont tous des états éternels par lesquels l'homme passe. Waouh! Ce sont des états éternels, pas des états historiques. Ce n'est pas de l'histoire séculaire. C'est l'histoire du salut. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, la semaine dernière, je vous en ai donné 5 et ce soir, c'est le 6e. Tout est basé sur ce que j'ai vécu. Et je vous le dis, tout le monde en fera l'expérience. Personne ne peut échouer car si quelqu'un a échoué, Dieu a échoué.
et il ne va pas échouer. Alors que l'insensé dise en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Comme ce livre, Dieu est mort, et tout ce non-sens. Qu'il s'amuse. Il a écrit cela juste pour gagner de l'argent. Et bien sûr, parce que le titre a fait son chemin, surtout aujourd'hui, il a fait des tas d'argent avec un titre avec un livre plein de bêtises. Mais il n'est pas seul, il a beaucoup de compagnie. Je te le dis, tu as foi en Dieu, mais ne regarde pas dehors pour le trouver. Tu ne le trouveras pas dehors. Tu vas le trouver un jour par une série d'expériences mystiques. Et quand elles t'arriveront, elles se produiront à la première personne, à l'expérience du présent, et tu sauras qui est Dieu. Wow. Tu sauras qui tu es, car le but de Dieu est de se donner à toi comme s'il n'y avait pas d'autre au monde, juste toi. Eh bien, s'il se donne complètement à toi, il ne peut y avoir ni toi ni Dieu, juste toi, et tu es lui. Et tout le plan est mis en place, et quand il commence à se déployer en toi à la première personne, à l'expérience du présent, je ne peux pas te dire le frisson. Maintenant, lorsque tu quittes ce monde, tu n'es pas ramené à la vie comme tous les gens qui n'en ont pas fait l'expérience. Tu revêts instantanément ton corps de gloire et tu es à une époque entièrement différente, dans un monde tout à fait différent. Et tous les autres attendent le moment où, eux aussi, ils auront fait l'expérience. Et quand la mort suit l'expérience, il passe instantanément du corps de décomposition, car c'est de la décomposition à un corps immortel, un corps de gloire. Wow. C'est donc pour tous les habitants de la planète. Et puis-je te dire, n'essaye pas de discuter avec quelqu'un qui essaye de te donner toutes les raisons de César pour lesquelles cela ne peut pas être. Ils te mettent dans une petite fournaise et en sortent quelques cendres et disent « C'était l'homme ». Donc, il ne peut pas survivre parce que c'est ça. Alors, qu'il s'amuse un peu. Tout va bien. Laisse-le s'amuser. Ne bouge pas, laisse-le s'amuser. Il est si sage dans son propre conseil et si sage aux yeux des imbéciles. Il ne peut être sage qu'aux yeux des imbéciles. Alors, ne le discute pas. Laisse-le tranquille tel qu'il est. Wow. Ainsi, il se retrouvera, quand les hommes le diront mort, ramené à la vie, et il ne saura absolument pas comment cela pourrait se produire sur terre. Mais il est tellement aveugle de toute façon. Il ne le reconnaîtra même pas. Il le prendra pour acquis comme nous prenons la respiration pour acquise. Nous considérons toutes les fonctions normales du corps comme allant de soi, et pourtant chaque fonction est un miracle. Tu mets un peu de pain dans ta bouche et soudain, par une chimie
que tu ne comprends pas, ce n'est plus du pain, c'est du sang, des os et des tissus. Et ce que tu ne peux pas incorporer dans ton système et utiliser à bon escient, tu l'expulses. Même l'acte d'expulsion du système est un mystère. Et pourtant, nous prenons tous ces mystères pour acquis et tout cela est, eh bien, nous l'appelons la nature. Cela recouvre une multitude d'absurdités. La nature, définis-la pour moi. Alors, je te le dis ce soir, tu prends ton rêve, ton noble rêve, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Que veux-tu? Demande-le leur. Maintenant, ne conteste pas le point. Que veux-tu? Eh bien, alors, dans ton esprit, ose supposer qu'en ce moment, leur raison et leur sens nient, et tout ce qui les concerne nie. Mais tu restes fidèle à cette supposition et à ta supposition par rapport à eux. Bien qu'elle soit fausse pour le moment, si tu persistes, elle se durcira en fait. Maintenant, essaye-le. Je pourrais te donner des innombrables cas, mais pourquoi les répéter encore et encore? Je reprends. La nature, définis-la pour moi. Alors, je te le dis ce soir, tu prends ton rêve, ton noble rêve, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Que veux-tu? Demande-le leur. Maintenant, ne conteste pas le point. Que veux-tu? Eh bien, alors, dans ton esprit, ose supposer qu'ils ont ce qu'en ce moment, leur raison et leur sens nient, et tout ce qui les concerne nie. Mais tu restes fidèle à cette supposition et à la supposition par rapport à eux. Bien qu'elle soit fausse pour le moment, si tu persistes, elle se durcira en fait. Maintenant, essaye-le. Je pourrais te donner des innombrables cas, mais pourquoi les répéter encore et encore? Chaque cas de la Bible a été répété depuis 2000 ans et ils tiennent toujours, mais ils sont tous destinés à encourager l'homme à tester Dieu, à le juger. Viens, teste toi-même et tu verras. On ne te demande pas d'en tester un autre. Dans le 13e chapitre de 2 Corinthiens, ne réalises-tu pas que Jésus-Christ est en toi? Mets-toi à l'épreuve et vois, à moins bien sûr que tu ne réussisses pas le test. Eh bien, si tu ne réussis pas à passer le test à cause du doute ou du manque de foi, tant mieux. Tu peux aller dire, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Donc, ça ne marche pas pour toi parce que tu n'y as pas cru. Il ne met aucune limite au pouvoir de la croyance. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Alors, est-ce que je peux vraiment croire qu'au moment où j'essaye de croire,
tout me dit que c'est impossible? Puis-je ignorer les faits de la vie, puis me persuader que c'est fait et vivre en fin de compte comme si c'était vrai? Je te le dis, si tu essayes, tu pourras m'écrire et me donner les histoires fantastiques. Mais, en fin de compte, c'est la promesse de Dieu qui me préoccupe. Oh, t'enseigner la foi est merveilleux. Enseigner la foi à tout le monde parce que tu vis dans le monde de César. Tu dois payer un loyer, tu dois manger, tu dois te loger, tu dois avoir des vêtements. Toutes ces choses dans le monde de César sont essentielles. Alors enseigne la loi à l'homme afin qu'il puisse accomplir toutes ces choses. Mais ne néglige pas la promesse. Et la promesse de Dieu est de se donner à toi. C'est sa promesse qu'il se donne lui-même à toi. Avant qu'il ne fasse la promesse, Dieu était le Père. Donc, quand il réussira à se donner à toi, bien que tu sois maintenant dans le corps féminin, quand il se donnera à toi et tu ne trouveras pas cela étrange, tu te réveilleras un jour et tu seras le Père, bien que tu sois maintenant le Père. Et s'il y a un fils, parce qu'il doit avoir un fils s'il est le Père, et que ce fils t'appelle Père, il ne t'appellera pas mère, il t'appellera Père, dans l'accomplissement du 89e psaume, parce que l'écriture doit s'accomplir dans l'homme. Ainsi, le but de l'homme dans la vie est seulement d'accomplir l'écriture. Waouh! Mais, en attendant, César exige. Il demande des impôts. Il exige cela et exige l'autre. Eh bien, donne à César ce qui appartient à César, mais ne manque pas de garder vivante la promesse de Dieu et de la faire vivre. Et maintenant, allons dans le silence. Maintenant, y a-t-il des questions? Questions inaudibles. Réponse Neville. Ma chère, oui, à ceux qui n'étaient pas présents, notre amie du Sud, Martha, qui venait à Laguna pour le festival d'art, elle et 3 autres, tous les 4. C'est un festival parfaitement merveilleux chaque année à Laguna. Tous les artistes viennent et l'art vivant est parfaitement merveilleux de la façon dont ils le font. Ce sont de simples petites images, des grandes œuvres d'art, et puis les rideaux, les lumières s'allument et tu penses que tu regardes une image vivante en 3 dimensions, à moins qu'il n'y ait un petit enfant qui ne puisse pas tenir le silence. Une nuit, cette petite fille pleine de vie a eu une petite démangeaison et ici, dans une parfaite immobilité, elle n'a pas pu résister à l'impulsion et là, elle se gratte. Mais c'était un plaisir de la regarder parce qu'elle était si naturelle. Mais ils ont parfaitement répété en elle. C'est un spectacle qu'on ne peut pas vraiment décrire à moins d'aller voir le festival d'art. Elle revenait et les 4 se sont arrêtés dans un restaurant mexicain pour prendre un petit snack. Elle ne fume pas vraiment, mais elle a dit
qu'elle voulait une cigarette. Et son ami a allumé la cigarette pour elle. Elle a pris la cigarette et a dit « Oh, j'ai un sentiment tellement étrange. » Et avec ça, elle est allée directement sur la table et est tombée sur la table et elle a disparu de ce monde. Eh bien, Martha a vécu cette expérience. Je te dis qu'en fait, Dieu est littéralement devenu homme, que l'homme peut devenir Dieu. Tout homme qui est né d'en haut sait qu'il est Dieu. Mais je ne pourrai te le dire jusqu'à la fin des temps et tu ne me verras que comme un idiot arrogant. Tu ne me croiras jamais vraiment tant que tu n'auras pas l'expérience nécessaire pour confirmer la vérité de ce que je dis. Parce que les mots ne pourraient pas te persuader. Tu dois vraiment avoir l'expérience. Donc, Martha, cette nuit, se retrouve dans cet immense grand intérieur. La façade est une feuille de verre et à l'intérieur, il y a d'énormes et de grandes colonnes comme des colonnes de marbre. Il est très peu meublé. Elle voit une chaise et elle prend la chaise. Elle est assise, puis de nulle part arrive un chariot qui est automoteur. Il n'y a pas de chevaux, mais on dirait qu'elle doit être tirée par des chevaux. La porte s'ouvre automatiquement et je sors, vêtue d'une cape d'Inverness. Tu sais ce que c'est que la cape d'Inverness? Je m'avance à l'intérieur de cet endroit et, sans montrer aucune reconnaissance de Martha, j'ai commencé à proclamer la puissance de Dieu. Et elle a dit, en me regardant, que j'étais revêtue d'un pur pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir miséricordieux, ce n'était pas de la compassion, c'était simplement du pouvoir. C'était un pouvoir créatif. Et je parle simplement de pouvoir. Et elle s'est dit, c'est Neville. Et il est Dieu. Et elle n'arrêtait pas de se répéter à elle-même, c'est Neville et il est Dieu. C'est Neville et il est Dieu. Et puis, sans plus la reconnaître, j'ai achevé la proclamation du pouvoir. Je me suis retournée et puis, comme par rendez-vous, la calèche est apparue. La porte s'est ouverte automatiquement. Je suis entrée et j'ai disparu. Tout a disparu. Alors, elle a vu Dieu vêtu de pouvoir, portant le visage d'un ami. Son ami est Neville. L'Écriture vous dit, et c'est le fondement par lequel l'homme est libéré. Quand Paul a été accusé de ne pas être un apôtre, dit-il, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas un apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur Jésus? Il a donc posé comme condition préalable, indispensable d'avoir vu le Seigneur Jésus pour être libéré de cette servitude de la corruption et obtenir la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Puis, dans le livre de Jean, il a dit, « Je ne vous appelle plus esclave, car un esclave ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15, 15. Ainsi, elle vit ici un ami, mais l'ami portait une puissance.
C'était la puissance de Dieu et elle savait que c'était Dieu. Elle est donc libérée. Elle n'est pas restaurée comme le monde l'est quand il meurt. Elle est libérée de cet âge et Martha est maintenant dans son corps glorieux. Elle a rempli les conditions nécessaires à sa liberté. Mais je ne peux pas vous dire que d'ici à la fin des temps, j'aurais pu le dire à Martha, comme je l'ai fait. Mais Martha n'a jamais pu y croire avant d'en avoir fait l'expérience. Alors, ils se sont moqués de Paul, car comment peut-on partager ses expériences avec l'homme? Vous ne pouvez pas le faire. L'homme doit avoir l'expérience. Et la dame qui était avec elle, qui s'appelle Marge, a eu l'expérience de me voir sur la plage debout, le dos tourné à une énorme étendue d'eau. Il n'y avait pas de terre au-delà. C'était simplement une étendue d'eau sans fin et je parlais à une foule énorme de gens, tous de différentes croyances, de différentes convictions, et pourtant chacun m'entendait dans la langue dans laquelle il était né. Et en arrivant sur cette scène, elle savait que c'est Neville. Elle voit Neville, mais elle savait aussi qu'il était Jésus, dont elle a eu une expérience similaire. Seule Martha l'a appelé Dieu et elle l'a appelé Jésus parce qu'elle savait qu'elle regardait son ami Neville, mais elle regarde aussi Jésus. Donc, je te le dis, en fin de compte, il n'y a qu'un seul corps et le seul corps, c'est Jésus. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur. Un seul Dieu et Père de tous. Donc, à la fin, tous sont Jésus, tous sont Dieu, tous sont le Père. Je peux te le dire avec des mots, mais je ne peux pas te persuader. Je dois vouloir te persuader comme ta volonté. Je sais qu'un jour viendra où tu auras effectivement une expérience similaire et que d'autres te verront dans ce rôle et auront une expérience et seront convaincus que tu es Dieu. Maintenant, cela fait peur aux gens de dire cela. Ils veulent un petit Dieu à l'extérieur et je dis que tout le monde est Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Je dis, vous êtes tous des dieux, fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme un seul homme, ô prince. Psaume 82, versets 6 à 7. C'est dans l'Écriture. Et pourtant, tu la lis et tu dis, oh, cela ne fait pas vraiment de différence. Ce n'est pas juste, c'est faux. Quand Dieu a dicté cela, ou a inspiré le prophète à l'écrire, il a dû boire. Comment est-ce possible? Et donc, les prophètes, c'est-à-dire les grands savants, ne peuvent pas tout à fait comprendre ce passage, le 82e psaume. Ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas l'obtenir, ce n'est pas vrai. C'est ainsi que nous vivons. Tu trouveras des gens partout dans le monde. S'ils ne peuvent pas comprendre quelque chose, ce n'est tout simplement pas vrai, ce n'est pas bon, et ils s'érigeront en critères de ce qui devrait être. Leur code moral et éthique est le seul code qui devrait être adopté.
S'ils ne fument pas, personne ne devrait fumer. S'ils ne boivent pas, personne ne devrait boire. S'ils sont célibataires parce que la nature l'a permis, personne ne doit rien savoir du sexe. Tu trouves ces gens qui écrivent ces choses pour nous après que la nature ait interdit le sexe dans leur vie. Donc, quand ils atteignent l'âge de 80 ans, parce qu'ils sont impuissants, tout le monde devrait l'être. Et ils écrivent les lois et disent qu'elles ont été divinement inspirées. Si aujourd'hui, manger de la viande le vendredi est bien, c'était toujours bien, et pourtant pendant des siècles, c'était un mal et un péché mortel. Mais maintenant, c'est bien. Eh bien, si c'est bien aujourd'hui, c'était toujours bien. Maintenant, si un homme peut se marier aujourd'hui et qu'on finit par dire que les prêtres peuvent se marier, ce n'était pas toujours pour qu'ils ne le puissent pas. Si tu lis l'Écriture, elle parle de la femme de Pierre. Et pourtant, le pape actuel prétend qu'il est le descendant direct de Pierre, le premier pape. Eh bien, si le premier pape était marié, alors qu'est-ce qui ne va pas avec le mariage? Quand le tout premier commandement de l'homme est « réapprovisionne la terre », multiplie et réapprovisionne la terre. C'est le commandement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la multiplication et la reconstitution de la terre? Pourtant, le pape, sans doute impuissant, vient de dire que personne ne devrait se marier. S'il ne peut pas accomplir l'acte, personne ne devrait le faire. Très bien. Nous avons le pape Alexandre V. 6. As-tu déjà entendu parler des Borgia? Lucrèce et César Borgia, frères et sœurs? Eh bien, ils étaient ses enfants et étaient le pape Alexandre VI, et leur nom est associé au poison. S'ils ne t'aiment pas, tu les gênais politiquement. Tu les empoisonnais. Ils étaient les enfants du pape. Retourne en arrière et lis l'histoire. Tu trouveras cela dans l'Encyclopædia Britannica. Le pape Alexandre VI était le père de César Borgia et de Lucrezia Borgia, la plus jeune à avoir reçu le chapeau de cardinal à l'âge de 19 ans. C'est du népotisme. Eh bien, maintenant, tout cela fait partie de l'histoire. Tu n'as pas à en avoir peur. Ce sont des faits. Eh bien, si c'était bien à l'époque, c'est bien maintenant. Parce que le pape de Dieu ne peut pas être modifié. Ces choses ne sont pas du tout dans le livre de Dieu. Ce sont les traditions des hommes. Ils nous lisent et nous lisons dans les Écritures que pour maintenir les traditions des hommes, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce qu'il vous dit. Alors découvre-le. Est-ce que c'est l'Écriture ou est-ce quelque chose qu'un homme peut imposer à la société? Maintenant, prends ce que nous avons essayé de te dire ce soir, l'histoire de la foi, et essaye de vivre selon elle. Tu le prouveras. Tu ne le refuteras pas si tu réalises que tu es le pouvoir en place.
elle ne s'opère pas toute seule. Tu es la puissante opérante. Et ensuite, tu trouveras une façon plus facile de vivre dans ce monde et tu mettras alors pleinement ton espoir dans la grâce qui vient à toi lors du dévoilement du Christ en toi. Waouh! Maintenant, le temps est écoulé. Je vous dis merci. Waouh! Waouh, waouh, waouh!